Le fonctionnaire camouflé. On veut justement aujourd'hui parler un peu de cet homme Zachée. C'est une portion d'écriture qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 19. Puis je voudrais commenter un peu justement ce récit et comment cet homme, ce fonctionnaire, a rencontré le Christ Jésus et puis sa vie en a été transformée. J'aimerais faire ressortir d'abord plusieurs détails de cette rencontre entre ce fonctionnaire qui était Zachée et Jésus. C'est curieux que dans les Écritures, le Seigneur était toujours accessible aux gens de toute classe dans la vie, les plus démunis, comme aussi bien les gens qui avaient des positions, des gens qui faisaient partie du gouvernement dans le temps. Alors justement, on va voir le résultat de cette rencontre entre Zachée, ce fonctionnaire, cet homme riche, justement par suite de cette rencontre. Tout d'abord, la Bible nous rappelle qu'il était riche et chef des publicains. Il était fonctionnaire pour les Romains et sans doute, il opérait le bureau des impôts sur ses concitoyens, les Juifs, dans la ville de Jéricho. Tout en exerçant leurs fonctions, ces publicains, comme on les appelait, se permettaient de soutirer de leurs concitoyens bien au-delà des impôts exigés par les Romains. Ainsi, ces fonctionnaires s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. Ils étaient haïs par les Juifs, puis ils n'avaient sans doute pas beaucoup d'amis. La Bible nous raconte aussi, un petit peu avant, une autre histoire d'une rencontre qu'avait eue Jésus avec un homme riche. Alors, justement, j'aimerais commenter un peu le dénouement de cette rencontre. Cet homme riche lui avait posé d'abord cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, sachant que ses richesses étaient plus importantes pour lui que son salut éternel, lui dit, « Vends tes biens, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. » Mais cet homme s'en alla tout triste. Et Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que le salut est seulement pour les pauvres, les plus démunis. Mais les richesses, très souvent, rendent l'homme indépendant, suffisant en lui-même, et très souvent fait de l'homme un orgueilleux, sans reconnaître son véritable besoin de Dieu. Ben Zachée, l'homme qui nous concerne aujourd'hui dans notre portion, c'était aussi un homme riche, un fonctionnaire pour les Romains. Déjà, ses richesses étaient pour lui un obstacle pour son salut. Parlant d'obstacles, j'aimerais parler un peu de ce qui empêche l'homme de se convertir à Dieu. Pourquoi n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, possédant l'assurance de la vie éternelle? Et sans doute que vous vous posez cette question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on a présentement la vie éternelle? Pourtant, la Bible de nous dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'appelés, selon les Écritures, et peu d'élus? Jésus nous répond justement à cette question ou encore à ce problème qui est encore fait évident. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 19 et 20, nous lisons ceci. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. En plus, l'homme aime se donner, bien sûr, très souvent, un visage religieux. Mais la religion, pour lui, n'est qu'une façade.
nous allons revenir avec ce qui est sans doute la plus grande obstacle, du moins la plus populaire, qui empêche l'homme de se convertir au Seigneur. Vous savez, l'Écriture nous présente le fait qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, mais aussi il y a d'autres textes dans la parole qui nous montrent justement que le chemin étroit mène à la vie, mais que le chemin large et spacieux mène à la perdition. C'est le Seigneur qui avait aussi dit « Heureux petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors c'est très clair que d'après l'enseignement de la parole, c'est pas les masses qui sont sur la voie qui mène à la vie éternelle, comme très souvent les gens vont le penser, le croire, en disant « oh, tous les chemins mènent à la même place, on va tous finir au paradis ou au ciel ». Détrompons-nous, c'est pas justement ce que l'Écriture nous enseigne. Mais présentement, revenons à notre fonctionnaire Zachée. Il veut voir Jésus, bien sûr, que ce soit par curiosité ou pour une autre raison. Il n'est pas satisfait avec lui-même. Et cela même qu'il soit très riche. On dit souvent, et c'est absolument vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. De plus, Zachée ne se rend pas compte que c'est pour lui la dernière chance, puisque Jésus était en route pour Jérusalem, où on allait le crucifier. Puis ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte que très souvent, le Seigneur, lorsqu'il parle à nos cœurs, lorsque le Seigneur veut se révéler à nos cœurs, à nos consciences, bien, on remet à plus tard. On sait bien qu'il faut être prêt avant de mourir. Il faut être prêt à rencontrer Dieu. Mais on remet ça plus tard. On dit bien, il faut profiter de la vie. Et puis on pense qu'il va y avoir un autre tantôt. Alors que les gens remettent à plus tard la question de leur salut éternel, bien, il arrive que très souvent, plus tard, c'est trop tard. Dieu, de nous rappeler ceci dans justement ce psaume 95, versets 7 et 8, qui dit ceci. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il se peut qu'aujourd'hui vous entendiez sa voix, la voix de Dieu, par l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, en écoutant le message de Dieu dans cette émission. Mais seriez-vous prête à répondre à l'appel de Dieu? Maintenant, revenons un peu à notre fonctionnaire Zachée. Il est trop petit de taille pour voir Jésus qui chemine au milieu de cette foule. Et la foule le déteste. Alors, ça lui enlève encore, ça ne lui donne pas l'occasion de pouvoir voir Jésus. On ne lui donne aucune chance de s'approcher pour pouvoir voir le Seigneur. C'est un autre obstacle que l'ennemi place devant lui. Mais ce petit homme qui était Zachée n'allait pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Il court devant cette foule et grimpe dans un sycomore, un arbre feuillu qui ressemble un peu à nos cèdres ici dans l'est du Canada. Un cèdre, cet arbre allait lui servir en fait de camouflage. C'est pourquoi nous donnons à notre message le fonctionnaire camouflé. Il est camouflé aux yeux de la foule qui le déteste. Mais lorsque Jésus passe par là, il s'arrête, il regarde dans l'arbre, cet homme qui se croit camouflé, et Jésus de s'adresser à cet homme, cet étranger, et lui dit « Zachée » par son propre nom, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il dit aussitôt, comme l'Écriture nous le dit, et le reçut avec joie. Remarquons que Jésus le connaissait par nom. De plus, il sait ce qui se passe dans son cœur. Comme c'était vrai de l'autre homme riche
vous savez, qui était venu à Jésus et puis qui lui avait posé cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur connaissait ses motifs, il savait exactement ce qui se passait dans le cœur de cet homme riche, comme dans le cœur de ce Zaché. Il sait que cet homme, en parlant de Zaché, cherche une rencontre avec Jésus. Il sait que cet homme, Zaché, avait soif de le connaître. C'est vrai aussi pour tous les hommes. On lit ce beau verset dans le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, le chapitre 29 et le verset 13 qui nous dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et encore Jésus de nous dire « Celui qui cherche, trouve. » Chers amis, savez-vous que le Seigneur vous connaît par votre nom et qu'il sait présentement la place qu'il occupe dans votre vie? Il n'y a pas de secret pour lui. Votre vie est comme un livre ouvert devant lui. Vous pouvez cacher bien des choses de vos proches, votre famille, votre mari, votre femme, mais pas aux yeux du Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que même s'il savait, dans le cas de notre homme Zaché, s'il savait que Zaché avait abusé des gens et s'était enrichi sur le dos de ses concitoyens, Jésus va lui accorder cette rencontre qui va le disposer à la repentance. Regardons ce qu'il dit. Ici, c'est les paroles de Zaché. « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai fait tort, ben je leur rends 4 fois autant. » Et Jésus de répondre, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Voyez-vous, son salut ne dépendait pas du fait qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres et corrigeait ses torts avec ceux qui l'avaient abusé. Mais ce changement d'attitude chez Zaché exprimait sa reconnaissance envers le Seigneur qui avait accepté de venir habiter chez lui. Le salut, avait dit Jésus, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça nous rappelle ce beau texte des Écritures dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, qui se lit comme ici. Si quelqu'un est dans le Christ Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu. En fait, c'est le miracle du salut dans l'homme. Mais regardons un peu l'attitude de la foule qui était autour de Jésus. Cette foule était bien différente. Son attitude était très différente de celle de Zaché. Ces gens murmuraient, disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais eux, qui étaient-ils vraiment? Bien sûr que tous reconnaissaient quelle sorte d'homme était Zaché, un méchant pécheur. Mais le Seigneur le connaissait lui aussi, puisqu'il leur dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour revenir à la plus grand obstacle au salut pour cette foule, comme pour la majorité des gens de nos jours, c'est de refuser de reconnaître qu'ils sont tous des pécheurs sur la voie large, puis la voie large mène à la perdition. Voyez-vous, aussi longtemps que je refuse de reconnaître que je suis pécheur et que de ce fait même je suis perdu, le salut n'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Jésus est venu chercher et sauver seulement ce qui était perdu. Il n'est pas venu sauver les justes, ceux qui se croient justes, c'est-à-dire
tant et aussi longtemps que je ne suis pas prêt d'accepter que je suis pécheur perdu. Il n'y a pas de salut pour moi, il n'y a pas de salut pour vous. Et vous, cher ami, où en êtes-vous? Seriez-vous prête, comme Zachée, d'accueillir Jésus comme votre sauveur, reconnaissant que vous êtes vous aussi un pauvre pécheur, désirant le pardon et l'assurance de la vie éternelle? Je termine avec ce texte dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, me dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Seriez-vous prêts à lui ouvrir votre cœur et justement accepter Jésus, lui donner la direction de votre vie? Vous avez besoin de cette rencontre avec Jésus aujourd'hui.